Pour sa 4e participation au Vendée Globe, l'objectif de Jérémy Béyoux est clair, la victoire. Après 2 abandons et une 3e place, le Finistérien de 44 ans et son IMOCA Charal de dernière génération, mis à l'eau en 2018, font partie des favoris. Mais l'ambition se transforme vite en désillusion. Après 3 jours de course, alors qu'il navigue à l'avant de la flotte entre le Cap Finistère et les Açores, il constate plusieurs avaries sur son bateau, notamment sur une basse-taque et un safran. Il décide alors de faire demi-tour et de rentrer au Sables d'Olonne. Depuis 4 ans, je vis dans l'objectif d'essayer de gagner le Vendée Globe. Et quand ça s'arrête comme ça brutalement, c'est super violent, quoi. De retour à Port-Olona le 14 novembre, son équipe travaille jour et nuit pour lui permettre de repartir le 17 novembre. D'avoir réussi à me remobiliser et de prendre le départ, c'est déjà une première petite victoire. Après j'espère qu'il y en aura plein d'autres à mesure que je progresse, mais lesquels ça sera, je sais pas dire, je pars un peu à la découverte. 9 jours après le départ, Jérémy Béyoux franchit de nouveau la ligne et se lance dans une toute autre course. La déception et l'amertume restent bien présentes. Le compétiteur qu'il est doit trouver d'autres sources de motivation. Il franchit l'équateur le 29 novembre. Ça doit être mon 15e, 14e ou 15e passage, donc j'espère que celui-là marquera un changement entre ce que j'ai vécu depuis le début de la course et la fin. Isolé à la poursuite de l'arrière de la flotte, il obtient une première petite victoire juste avant le Cap de Bonne-Espérance en dépassant un premier concurrent le 11 décembre. C'est pas si simple, mais c'est des petites victoires chaque jour, donc aujourd'hui j'en profite. Le skipper de Charal retrouve peu à peu le moral et la motivation. Dans l'océan Indien, il double 5 autres concurrents. Il est en 20e position en entrant dans le Pacifique. Une belle remontée, mais la prudence reste de mise. Mon objectif vraiment à long terme, là, c'est vraiment d'essayer d'avancer correctement tout en gardant un bateau vraiment en bon état jusqu'au Cap Horn, en fait. Pour dans la remontée de l'Atlantique, s'il y a des opportunités, pouvoir en profiter à fond, quoi. Jérémy Béyoux est dans la gestion mais continue de grappiller des places au classement. 18e au sud de la Nouvelle-Zélande, il rejoint le groupe Air Roura Boissière juste avant le Cap Horn. Un Cap Horn qu'il franchit le 11 janvier, il est 16e. Voilà, ça n'a pas été simple d'arriver jusqu'ici, je suis super fier d'avoir tenu bon et de passer enfin ce maudit rocher. Quelques jours plus tard, il passe devant Alan Roura puis Arnaud Boissière qui s'accroche derrière lui sur une bonne partie de l'Atlantique Sud. Au fur et à mesure des dépassements, Jérémy Béyoux prend plaisir à échanger avec les autres skippers, une nouveauté pour lui. C'est sympa de discuter avec eux, de découvrir un peu leurs problématiques. Et puis tu te rends compte que c'est plus facile aussi de discuter avec les gens un peu derrière qu'avec les leaders devant qui des fois ont du mal à répondre. Je découvre autre chose et c'est pas pire. C'est pas pire du tout. Quand je referai une régate que je serai devant, prochain coup j'y penserai, tu vois. Après le 2e passage de l'équateur, il revient à hauteur de Romain Attanasio qui va devenir son compagnon de course jusqu'à la ligne d'arrivée, après avoir dû traverser une dernière grosse dépression au niveau des Açores. C'était un Vendée Globe particulier, peut-être pas celui que j'attendais, mais c'était une super course, une super expérience et au bout du compte je me suis régalé. Le samedi 6 février, Jérémy Béyoux boucle son 2e tour du monde en solitaire. Il termine 13e en 89 jours, 18h55, lui qui est reparti 9 jours après les autres et qui a réussi à doubler 13 concurrents.